C'est l'histoire de Louise, qui est violoncelliste, et de Pierre, qui est luthier, qui sont, on peut dire, dans le domaine de la musique tous les deux. En fait, c'est une histoire d'amour, mais c'est presque pas une histoire, parce que ce qui m'intéressait, c'était le moment où l'amour n'est pas encore une relation, le moment où le trouble amoureux n'est pas un lien, n'est pas encore un lien, et que peut-être il ne deviendra pas d'ailleurs. Et pourtant, il y a ce trouble, cet amour existe quand même. J'ai essayé, de raconter un peu ça. Voilà. Moi, je sais pas si le film est romantique. Moi, je savais pas qu'il était romantique. Non, mais je comprends qu'on puisse trouver une dimension romantique, bien sûr, parce que c'est une histoire. On peut dire que c'est une histoire d'amour. Mais j'ai pas traité particulièrement sous l'angle du romantisme, moi. Pas du tout. C'est décevant. Hein. C'est tout simplement que le voyage au Japon, parce que Louise, donc cette violoncelliste, est engagée dans un orchestre à Tokyo. Donc évidemment, ça n'arrange pas les affaires de la relation avec ce luthier, puisqu'elle part en fait au bout du monde, quoi. Donc déjà d'un point de vue très concret, d'un point de vue voilà, circonstanciel, au niveau des circonstances, leur rencontre a déjà quelques petits problèmes pour se réaliser. Mais il n'y a sûrement pas que ça derrière. Au festival, oui. Et j'étais déjà venu une fois à Cabourg il y a quelques années. Pour moi, moi qui suis un lecteur de Proust, je l'accroche beaucoup à Marcel Proust quand même. Le Grand Hôtel, quand on a lu Balbec dans l'œuvre de Proust, etc. Évidemment, c'est forcément lié à ça. Et en plus, il se trouve que c'est très ça a du sens pour moi d'être ici, parce que il se trouve que je suis en train d'écrire un scénario qui traite d'un moment de la vie de Proust. Et donc voilà, c'est super ça a beaucoup de sens pour moi d'être là aujourd'hui. Ah bah, je sais pas, mais ça serait un grand plaisir en tout cas. Ah oui, oui. De courts-métrages, oui, j'ai vu tous les courts-métrages là cet après-midi. Ah, j'en ai deux, il y en a vraiment deux qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont vraiment marqué. En fait, c'est ça, c'est intéressant quand on voit plusieurs courts-métrages à la suite, mais le jeu, c'est ça, c'est qu'on a des courts-métrages très différents qui s'enchaînent et qui se succèdent, mais quelquefois, il y en a un qui nous arrête, et je dirais presque, entre guillemets, on a du mal à s'en remettre, c'est-à-dire après, on a envie de rester dessus, bon, puis il y a les autres qui arrivent, bon, très bien, mais il y en a deux qui m'ont vraiment marqué, quoi. Un dans chaque séance. Mais j'avais pas le programme devant moi au moment, donc il y a La Balançoire. Là, je me rappelle du titre, La Balançoire, je le trouve vraiment fort. Ce court-métrage est très beau, très fort, très touchant. Et puis dans la première programmation, là je vais pas me rappeler du titre. Douce. En douce ou douce. Ah oui. Hein, le titre voilà, il est superbe aussi, très beau. Merci beaucoup.